j'entends des podcasteurs aujourd'hui, beaucoup de personnes dire la musique chrétienne ne font que copier la musique du monde. Ça me saoule. C'est-à-dire, tu arrives et puis l'esprit peut parler à travers toi, mais ton âme peut parler à travers toi aussi. Et là, sur le coup, tu peux ne pas te rendre compte. Non, parce que le plus 4 te permet d'avoir d'un coup ce que tu ne devrais pas avoir. En fait, le truc, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on ne fait pas de la musique pour nous ou pour les gens et tout, tu vois. Donc, c'est vrai qu'en fait, quand on fait de la musique, nous, en tout cas, en tant que chrétiens, parce qu'on parle dans le cadre du gospel, c'est d'abord pour plaire à Dieu, premièrement, tu vois. Toujours sur le plateau de Noir Jones, partie 2. On avait fini très rapidement parce que l'événement voulait que les sont de retour. Il y en a des qui sont là pour en découdre. Je ne veux pas dire qui c'est. Suivez mon regard. Ça va bien se passer. Ça va, Pierre, ça va? Très très bien, et toi, mon frère? Ça va, merci. Et toi, super. Ravi? Ça va très bien. Ouais. Ok. Donc, je mets la première carte. Let's go. Toujours, on est dans la détente. Nous, on est dans la détente. Et toi? Moi, détente toujours. Hein. Parce que non, toi, t'étais tendu, toi. Mais c'est la détente, justement. Ah, waouh. Ouais. Ok. On commence par qui? On va comment? Toi, tu nous as menacés. Okay. D'accord. Du coup, je commence avec toi. Première question. On enchaîne. C'est bon pendant que tu mets tes cartes. Ah, waouh, il a mis qu'une seule carte. C'est cool. Si tu étais une carte de Uno, tu serais laquelle? Une carte de Uno, tu serais laquelle? Une carte, ou disons, si ta foi était une carte de Uno. Waouh. Tu serais laquelle? C'est à toi, hein? Ah, t'as joué? Non. Ah, t'as pris? Tu peux jouer entre temps pendant qu'on écoute sa magnifique réponse. Ma foi, je pense la carte qui change de couleur là. Dans le sens où ta foi est vacille. Grâce à cette. Tu vois comment il commence. Mon frérot, tu vas perdre. Ta foi n'est pas stable. Grâce à cette, tu vois, parce que cette carte, elle change. Ça commence. Tantôt c'est vert, tantôt c'est bleu. À cause de ça, il va perdre. Il n'aurait même pas dû parler. C'est pas grave. Non, du fait qu'en fait, ça change on peut changer de. Pardon, pas la couleur, mais tu sais, la carte blanche. C'est toi qui décides, en gros, de la couleur. Mais par rapport à ma foi, je pense, en gros, de pouvoir changer des choses, tu vois. Le fait qu'en gros, des fois, on n'a pas forcément la. Enfin, des fois, ça arrive d'avoir cette fois-là où on croit qu'on peut dépasser la montagne. Mais avec cette carte-là, je sais que je suis capable, tu vois. Si je veux que l'antenne ne dépasse pas, je vais la déplacer. C'est quoi, c'est une sorte de carte joker pour toi? Ouais, donc ça dit à la fois. En fait, c'est un boost en vrai. Okay. Cette carte-là, quand on l'a, on est en mode, on est invincible, tu vois. Ça va, ça te parle la réponse? Bon. Ah, il a des doutes. On fait avec. Moi, je parle pas beaucoup, tu vois. Donc, je suis très énervé là. T'es très énervé? Non, t'énerves pas, ça va bien se passer. Se voit, ça va bien se passer, ça va très bien se passer. Mais j'ai pas compris le move là, du coup. Je comprends pas ton move là. Non, j'ai pendant que ça va bien se passer. Il y a des témoins ici. Ah, là, on est filmé, on est filmé. On est filmé. On est filmé. Et pour toi, ça va bien. Si ta foi était une carte de Uno, laquelle et pourquoi? Je dirais peut-être le plus 4. Hein. J'étais sûr que je sentais venir le plus 4. Ah ouais? Ouais, je sais pas pourquoi. Non, parce que le plus 4 te permet d'avoir d'un coup ce que tu devrais pas avoir. Tu vois? Genre, tu as plus que. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ça te donne de pouvoir. C'est plus 4, quoi. Ouais, c'est pas juste une acquisition, c'est multiplié. Ouais. C'est un pouvoir, double, tu vois. Double. Là, c'est un peu double. Et double, tu vois. Et ouais, la foi, c'est. En fait, je pense que ma foi, c'est vraiment une foi qui. Ça me booste, en fait, tu vois. Okay. Là où je sens que moi, je suis limité, mais la foi de Dieu en moi me pousse à chercher à atteindre l'impossible, tu vois. Ouais. Et juste par cette foi-là, des fois, le Seigneur m'accorde la grâce de pouvoir avoir des choses ou de pouvoir recevoir des choses. Je sais que si ce n'était que moi, si ce n'était pas cette foi, j'allais pas recevoir, tu vois. Et du coup, c'est une sorte de plus 4 que tu reçois, en fait. En fait, c'est un plus 4 qui me permet de... C'est vrai, c'est un plus 4, c'est vrai que tu joues, mais c'est un plus 4 qui me permet d'acquérir, tu vois, plusieurs choses. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. On parle de la carte en elle-même, genre. La carte en elle-même, pas forcément l'effet que ça fait dans le truc, tu vois. Non, bien sûr. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ouais, c'est ce que je dirais. Hein. On est en plein dedans, Ok, cool. Et si je m'intéresse un peu plus... Ouais, c'est à toi. C'est à moi, C'est à toi. Mais non, j'ai envie de m'intéresser un peu plus à votre partie ministère, à votre partie... ce que vous faites. Le travail, le job. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez écrit, que ce soit un message, une chanson, et vous êtes dit,
ah ouais, cette phrase, c'est une punchline. C'est ultra lourd. Et quand vous écrivez ça, vous sentez que Dieu vous dit non, enlève ça. Et vous dites non, mais c'est. Moi, ça m'est jamais arrivé. C'est grave lourd. Non, moi, comment j'écris même pas dans le truc de faire des punchlines, tu vois. Après, bon, je suis pas rappeur en vrai. Non, mais c'est pour dire, même pas imagine c'est une punchline, mais tu t'es dit, ah ouais, ça c'est. La phrase elle colle bien. Voilà. Tu vois, par exemple, quand tu rimes au truc, Exact. et tu sens que Dieu n'est pas dedans. Ouais, ça peut arriver. Après, c'est les. Moi, même sans on va dire, mettre Dieu dedans, des fois, moi-même, je suis en mode, ouais, ça colle pas avec la vision et tout du morceau. Mais oui, ça m'est déjà arrivé que. Moi, c'est même pas une phrase, c'est même le texte en entier j'ai un thème, et j'écris, et après, du coup, Dieu me dit que non, c'est pas dans ce sens-là, tu vois. Le thème est bon, mais pas la manière de l'écrire. Tu le vis comment, du coup? Ben, frérot, c'est le boss, hein, c'est le patron. Donc, tu veux dire quoi? T'es frustré, frustré. Oui, quand tu fais de la musique, tu fais de la musique avec le cœur et tout, mais en vrai, tu passes à autre chose, tu vois. Dieu te dit. Tu passes à autre chose autant rapidement? Ben, franchement, quand c'est Dieu, tu vois. Quand c'est un ami, c'est vrai que tu sens qu'il est pas dedans, en fait. Il est pas dedans, ça sert à rien. Et en plus, dans tous les cas, si tu t'entêtes à le faire, assurément, tu vas te prendre un mur, tu vois. Et toi, et ton morceau, tu vois. Okay. Donc en vrai, ça sert à rien de vouloir forcer. Là, tu vois, si tu forces, c'est comme si en gros tu voulais te fight avec Dieu, tu vois. Non, je veux quand même écrire, machin. Lui te dit non, ça sert à rien. Ce qui m'intéresserait de savoir, avant qu'on demande au serviteur Pierre, c'est parce que ça a l'air trop simple quand tu me le dis. Pas que je dis que c'est pas vrai, mais tu sais, t'as d'autres personnes qui se disent ouais, mais ça me peut-être ça me coûte. Voilà, ça me coûte. Ça sortait de mes tripes, voilà. Tu vois, en fait, le truc c'est qu'il faut pas oublier que on fait pas de la musique pour nous ou pour les gens et tout, tu vois. Donc, c'est vrai qu'en fait, quand on fait de la musique, nous, en tout cas, en tant que chrétiens, parce qu'on parle dans le cadre du gospel, c'est d'abord pour plaire à Dieu, premièrement, tu vois. Ça fait que les chansons qu'on sort, qu'on écrit, tout, bien qu'on fait selon nos influences, les sonorités et tout, ça doit d'abord plaire à Dieu. Donc, si j'ai fait un texte de 50 lignes, mais que ça ne plaît pas à Dieu, on supprime tout et on recommence, tu vois. Et moi, ça m'est arrivé sur mon projet Un cœur entier qui est disponible partout, en streaming. Ça m'est arrivé de supprimer Allez streamer, on veut pas d'histoire ici. Ça m'est arrivé de supprimer des sons. Parce que, même pas que ça rentrait pas dans ce que je voulais, parce que c'était quelque chose que j'aimais, mais c'était pas la vision du projet, et au-delà de ça, la vision de Dieu, par rapport à la zone dans laquelle j'étais déjà, et même où il voulait que j'aille par rapport à ce projet, tu vois. Donc c'est vrai que tu le prends un peu en mode, parce que c'est un son peut-être que tu peux aimer, en termes de sonorité, ou en termes de style ou quoi. Mais si Dieu veut pas, il veut pas. En vrai, tu vois. Donc, tu vas faire quoi? Tu vas continuer? Ou tu vas te dire, oui, mais Seigneur, oui, mais dans le oui, mais il n'y a pas de oui, mais avec Dieu, en fait, tu vois. S'il dit non, c'est non, et s'il dit oui, c'est oui, tu vois, contrairement aussi, tu vois. Donc c'est un peu ça. Donc oui, ça crée, on est des humains, ça crée une frustration. Mais il faut se dire qu'on ne fait pas de la... Moi, c'est comme ça que je pense. Je ne fais pas de la musique pour moi ou pour les gens. Premièrement pour Dieu. Bien sûr que ma musique, après, bénit des gens. Mais c'est pas... Je bosse pas pour moi, en fait. Moi, j'ai un patron qui bosse pas pour moi. Qui m'a embauché, en fait. J'aime bien. Je bosse pas pour moi. Tu dirais quoi? Comment tu répondrais? Comment tu réagirais? Mais moi, je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit. Et ça m'arrive aussi, pour répondre à la question, ça m'arrive aussi de commencer, surtout, comme il a dit aussi, sur certaines thématiques, et même des fois des phrases, des tourneurs de phrases. Comme moi, j'ai quand même je suis pas rappeur, je me considère pas comme un rappeur, mais j'ai quand même des aptitudes à faire des jeux de mots et tout, depuis très jeune. Donc, ce qui fait que des fois, en fait, je mets des mots qui riment très bien, mais j'ai l'impression que c'est vide. Pas vide de sens, mais vide d'esprit, de Dieu. Tu le ressens comment, du coup? Je le ressens dans... Parce que tu les mets quand même, tu as dit, je mets des mots et je ressens que c'est vide. Donc, c'est après coup? C'est après coup que je le sens. Et tu le sens comment ça te... Et je le sens quand tu poses, même tu as posé le truc. Bon, moi, j'arrive pas jusque-là. Ah, ok. Ouais. Une fois que je vais au studio, c'est que je suis vraiment sûr de... C'est rare que j'écrive en studio. Okay. C'est rare. Okay. Je travaillais souvent avant. Et c'est les motivations. Je crois que c'est Jacques K3 qui le dit. Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Tu vois. Donc, il voit les désirs du cœur. Et en fait, je sens que c'est parce que je veux faire trop de technique. Tu vois. Je veux que ça sonne beau. Et en fait, il y a trop de jeu dans ma phrase. Okay. Et à ce moment-là, en fait, je sens que ça va plaire aux oreilles, tu vois, mais ça n'aura pas. Or qu'il y a des phrases qui sont hyper simples, qui peuvent ne pas rimer, mais qui sont très profondes.
tu vois. Et dans les messages, parce que là, on parle de chansons, mais dans les messages. Dans les messages prédication. Ouais. Comment ça se passe? Parce que du coup, dans les messages, tu dis, parle de Dieu. Ma première prédication, c'était en août, hein, donc je ne me compte pas comme un prédicateur encore. Non, dans les... Ah, mais pour moi, quand tu adores, pour moi, il y a un message que tu fais aussi passer, tu vois. Bah après, le but, c'est de pas... Après, lui, il répondra mieux, tu vois. Mais en fait, moi, en tout cas, quand j'adore et tout, quand j'exhorte ou quoi, j'essaie de pas... Si jamais, moi, j'ai 2 cartes, après, tranquille. Hein. Ça, à moi Ouais. Y a pas de... Non, c'est pas toi, frère. Si, t'as joué, il a joué. Non, il t'a interdit de jouer. Donc là, c'est à toi encore? J'essaie de pas laisser parler mes envies, mes émotions, quoi. J'essaie toujours de vraiment, au maximum, en tout cas... L'inverse. Au maximum, en tout cas, laisser Dieu faire ce qu'il veut et surtout communiquer la pensée de Dieu, tu vois. Parfois, tu peux arriver comme ça sur la chair ou sur scène et tu veux dire des trucs, tu vois, pour peut-être encourager les gens ou quoi, mais c'est toi, c'est Rabbi, tu vois, mes envies, mes émotions. Alors qu'en vrai, à partir du moment où je mets le pied, moi, en tout cas, sur la chair, je décide que c'est plus moi. Et moi, ça m'arrive parce que du coup, des fois, quand je regarde mes vidéos, je me reconnais pas sur la chair, tu vois. Ouais. Je trouve que je suis très, je sais pas, je suis bizarre. Parce qu'en fait, je me force de laisser Dieu prendre le contrôle. Du coup, ce que je dis, c'est même pas forcément moi qui le pense ou quoi. Je laisse vraiment Dieu faire. Moi, j'ai du mal, par exemple, à faire, je fais pas des services, mais j'ai du mal, moi, à prier pour les gens, quoi, sans imposer les mains, hein, mais prier pour les gens, pendant mes moments de service, même donner des paroles. C'est vraiment Dieu qui m'a convaincu de le faire. Et même quand il me dit de le faire, je le faisais pas, tu vois. Parce que j'avais cette crainte, cette peur-là de, ouais, mais machin et tout. Alors c'est ce que Dieu veut, tu vois. Pourtant, je suis pas forcément comme ça. C'est pas un truc que j'ai voulu dès le début, mais c'est la pensée de Dieu. Donc je peux pas aller à l'encontre de la pensée de Dieu, tu vois. Et là, ça nécessite du coup un lâcher-prise et un renoncement entre guillemets, à soi et à ses envies, tu vois. Et pour rebondir sur ce que j'ai dit juste avant, il y a les passions, mais aussi tu sens que quand ton texte n'a pas de fondement biblique, et tu sens que c'est ton âme qui est en train de parler ou ta chair. Tu vois. Je pars du principe que chaque artiste, là on parle du volet artistique, chaque chanson qu'on doit sortir doit avoir pour racine la parole. Ouais. Sinon, c'est là que c'est vide, tu vois, parce qu'il n'y a pas la substance. Et pour revenir à la prédication, par rapport à tes notes, parce que tu prêches, donc tu as des notes, donc en règle générale, tes notes, c'est issu de versets bibliques et de commentaires en rapport avec la parole. Exactement. Mais là où ça peut être dangereux, c'est ce que tu dis qui ne sont pas sur tes notes. C'est-à-dire, tu arrives et puis l'esprit peut parler à travers toi, mais ton âme peut parler à travers toi aussi. Et là, sur le coup, tu peux ne pas te rendre compte. Moi, il y a un exercice que je fais par la grâce de Dieu, c'est qu'après tous mes services, je vais dans la présence de Dieu pour un scanner. Tu vois, je demande à Dieu de remettre dans mon esprit, en fait, de me juger. Tu vois, les gens peuvent dire c'était bien, et Dieu il va dire là t'as dit n'importe quoi. Tu vois, il va dire que là c'est réel. Et ça fait mal par contre. Et tu le sens. Tu vas pleurer, tu vas te dire mais j'aurais pas dû et tout, mais c'est l'école de Dieu. Tu vois. C'est pour ça que je disais qu'en fait ça crée de la frustration. Et ce qu'il dit c'est important, c'est que là tu vois Dieu te dit bah, du coup t'as mal fait, tu veux dire quoi? Tu veux commencer à discuter avec Dieu, ouais, mais c'est nul, tu vois. Surtout quand Dieu dit pas que c'est nul, mais en gros, c'est comprendre que là, c'est en gros, ce que t'as fait, t'es à côté, c'est KO. Tu veux dire quoi? Parce que quand c'est un homme qui te le dit, demain, toi, tu me dis ouais, Rabbi, on va débattre. Ok. Mais toi, tu vas débattre avec Dieu. Bon courage. Faut dire. Non, c'est réel. On va dire. Avant de passer à une prochaine question, je vais rebondir sur un truc que tu avais dit hier. Tu avais dit après, je ne sais plus à quel moment tu as dit, mais la phrase que tu as dit, c'est tu retournes devant Dieu et tu dis à Dieu d'évaluer ta performance. Ça m'a marqué parce que du coup, je me suis dit, bon, déjà, il faut entendre Dieu. Comment tu vas entendre l'évaluation? Mais pour moi, c'est important qu'on le dise parce que comme ça, j'enchaîne sur la prochaine question. C'est mon avis que personne ne me jette la pierre. Qui va oser? Non, non, tu es un grand frère. Tu es un grand frère. Tu es un père. Je suis content d'avoir des artistes avec moi parce que j'aimerais qu'on parle de musique. Okay. De musique au sens avoir un impact réel. Okay? J'entends des podcasteurs aujourd'hui, beaucoup de personnes dire la musique chrétienne ne font que copier la musique du monde. Ça me saoule, personnellement. Je vous donne mon avis, ça me saoule. Et je dis ça parce que, du coup,
des fois, on a l'impression qu'être spirituel veut dire ne pas travailler. Veut dire j'ai pas fourni un effort, j'ai fait en sorte que... Mais il faut que ça impacte les gens. On cherche cet aspect de spirituel, le Saint-Esprit fera. Ça m'énerve. C'est mon avis. Ne me jugez pas. Et j'ai entendu ces artistes dire la musique du monde font et les musiques chrétiennes suivent après. Donc ma question que j'ai envie de poser, c'est quoi votre avis sur le paysage aujourd'hui de la musique chrétienne? Est-ce que nous sommes impactants, selon vous? Moi, alors, je sais que quand j'ai donné ma vie en Christ, c'était 2014, je galérais parce que moi, je suis quelqu'un de beaucoup de musique. J'avais dans mon ordinateur 50 000 musiques. 50 000 musiques, pour de vrai. Ça veut dire, moi, j'ai un artiste, je prends toute ta discographie, je t'analyse, je fais les feats, je vais chercher l'artiste à qui tu as fait le feat, je vais prendre sa discographie, je t'analyse. T'es un vrai auditeur. Hein. J'aime écouter la musique. Je l'analyse. On va écouter le P, du coup. Je l'ai écouté, je t'ai dit. Oui, tu l'as écouté. Je l'ai écouté, j'ai analysé. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Je ne vais pas donner mon avis pour la suite, mais qu'est-ce que vous avez à répondre à ça sur le fait que les chrétiens, pas ouf? Ben, moi, tu vois, ce genre de débat, tu vois, c'est pour ça que moi, je suis un passionné de musique, tu vois. Ça fait que je vais essayer de répondre, mais ne pas m'étaler, parce que si, on va durer, tu vois. Non, répondre, mais t'étales pas. Parce que voilà. Moi, en fait, je vais peut-être dire un truc qui va être très direct. En fait, on n'est pas impactant parce qu'en vérité, on ne connaît pas notre identité, en vrai. Tu vois. En vérité, le monde n'a rien créé. Merci. Le diable n'a rien créé. Merci. Ça fait qu'en fait, il faut prendre le truc à l'envers. C'est que, je prends des styles, hein, peut-être le rock ou la drill ou quoi, les gens ils sont choqués quand il y a de la drill et tout. C'est pas le monde qui a inventé la drill, c'est pas le monde qui a inventé le rock ou quoi. Tu sais, les gens disent la trappe, hein, parlent de la trappe surtout. Mais quand on dit que le monde n'a rien créé, en fait, il n'y a pas de genre qui a été créé par le diable, parce qu'ils aiment bien dire que musique mondaine, diable, machin. Je prends en tout cas dans le contexte des gens qui disent ça. Pour eux, trap, c'est le diable qui a créé. Non, c'est faux. En fait, il n'y a rien que le monde a créé. Le diable, il vient juste... Lui, c'est comme un mec qui vient, qui a vu, qui prend et qui copie. Falsifie. Qui falsifie, en fait, tu vois. Et nous, en fait, notre problème, c'est que on n'a pas été assez... je pense, comment le dire? En vrai de vrai, si on était beaucoup plus révélés et si on connaissait vraiment notre identité, on n'aurait jamais eu ces débats-là de la musique. Tu sais, pour moi, tu vois ça, et même là, je te réponds. Enfin, pour moi, ça, c'est un débat, je l'avais dit sur mes réseaux, que je ne débattais plus là-dessus. Même en parler, parce que pour moi, c'est des débats de bébés, ça. Je dis pas que toi, mais tu vois, c'est des... Non, mais je débat pas. Ça, c'est des moi, trucs, je débat pas, justement. Mais même en parler, en fait, je trouve que... Faut qu'on le dise. À notre stade, on peut plus en parler. Les gars, enfin, à un moment donné, tu vois... Mais oui, c'est vrai qu'il y en a certains qui en parlent, tu vois. Mais ça a de l'impact. Mais le problème, c'est qu'en fait, si on parle de ça, les amis, c'est qu'on n'a rien compris, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour moi, aujourd'hui, parce que du coup, ceux qui disent ça, je les connais. Pour eux, la musique chrétienne, c'est la musique qui est douce. C'est faux, les gars. C'est faux. Même rien qu'en termes de culture. Si tu vas en Amérique latine, tu penses qu'ils écoutent du worship européen? Non. Si tu vas en Chine, ou si tu vas, je sais pas, en Afrique, par exemple. Tu vois, donc déjà, même pas spirituellement, en termes de culture, la musique, elle varie. Tu vois, ça veut dire qu'il y a des... Moi, je tombais sur du métal chrétien. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai une playlist de métal chrétien. C'est ça. Il y a des pays qui écoutent de la musique chrétienne selon aussi leur culture. Et c'est normal. Nous, au Congo, il y a du Seben, non? Et moi, en vrai, je valide. Parce que c'est notre culture. Le gars qui habite au Brésil, lui, va écouter... Ils ont un style, là, comme ça, là. Bossa Nova? Oui, mais un autre même, ça s'appelle la funk brésilienne. Ouais, funk brésilienne. Est-ce que je veux dire que c'est pas chrétien? Mais le gars, c'est sa culture, tu vois. Donc là, je parle du volet de la culture, même pas le volet spirituel et tout, parce que ça, c'est un truc, voilà. Mais en gros, pour dire que pour moi, c'est un faux débat. Les styles de musique, j'ai envie de dire, au contraire, c'est une richesse. T'as vu, demain, avoir de la funk brésilienne chrétienne, du rock, je sais pas, de la trappe ou quoi, pour moi, je vois les âmes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où il y a la trappe et la truc, machin. Ok, il y a plus 10, tu vois, plus 20, plus 30. Parce qu'aujourd'hui, les gens, le gospel, c'est du piano-voix. C'est du piano, c'est machin. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, ce que fait Pierre, c'est pas chrétien, alors du coup. Starfla, comme il dirait. Tu vois? Donc, en gros, non, mais si on suit vraiment la logique, c'est ça.